Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un tuto pour faire une memory box. Donc j'ai pris comme base du papier, de la cartonnette de chez Action, c'est l'arrière des blocs Paperpad que j'ai coupé par 20 sur 20. Le principe c'est d'avoir une boîte de 20 par 20 avec des côtés de 6 cm. Seulement le problème c'est que ici, avec mon papier craft, ou blanc ou noir si vous aurez, j'aurai 6 cm ici, mais pas en haut et en bas. Donc on va faire un multi-collage. Voilà. Je tenais aussi à fournir des explications parce que j'ai vu quelques commentaires un petit peu... J'ai pas tout compris, mais bon, ça fait rien. À propos de la valisette de vacances, je vous ai proposé un tuto de la valisette de vacances. Mon tuto semblait, pour certaines, ne pas être terminé. J'ai expliqué que j'allais le compléter, cette petite valise, donc ces deux folios à l'intérieur, quand j'aurai terminé mes vacances, soit dans 3 semaines normalement. Donc forcément, il sera décoré, rempli, terminé, après ces 3 semaines de vacances. Voilà. Alors, je prends du scotch. Je vais en coller un morceau. Ici, vous inquiétez pas, tout ça, ça ne se verra plus. Donc on va faire du collage. Du collage et du scotchage de feuille à 4. Parce que j'ai pas trouvé plus grand. Je fais aussi avec ce que j'ai à la maison. Hop. Je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Voilà, donc je le fais au milieu pour les tutos. C'est des choses que vous n'avez pas compris, mais j'en suis désolée. J'essaye de m'expliquer au mieux. J'essaye de finir aussi comme je peux avec le matériel que j'ai et le temps que j'ai. Parce que certaines le savent, je travaille, voilà, je suis en congé. Mais j'ai aussi des problèmes de famille, des problèmes de santé, comme tout le monde. Évidemment, ça passe avant. Donc de temps en temps, j'embranche sur autre chose et je me rends compte des fois que c'est vrai que j'ai pas bien terminé tout ce que j'avais entrepris. Mais bon. Des chaînes de tutos, il en existe des milliards. Si ma chaîne ne vous convient pas, bah écoutez, changez de chaîne. Voilà. Donc on va déjà coller deux comme ça. On fait du collage. On va en coller une en bas. Donc je mets le scotch sur le même côté. Hein. Comme tout ça, je vous dis, ça se verra plus. Du tout. Donc je colle plusieurs feuilles à 4. Jusqu'à ce que je puisse me retrouver avec 6 cm de chaque côté de ma boîte. Là qu'il me faudrait en tout 30, 20, 20, 26, 6, 12, 32. Ouais. Voilà, ici. Un petit bout en bas. Pareil. Hop, pour couper. Le surplus. Et je vais rajouter un petit morceau. Je couperai tout ça après, évidemment. Je ne vais pas laisser tout ça en plan. Voilà, hop, pour coller. Comme ça. Voilà. Alors j'aurais pu le faire hors caméra, mais bon, je préfère le faire devant vous, comme ça vous voyez comment on fait quand on n'a pas de grandes feuilles. Je vous dis, ça ne gênera pas du tout pour la suite des événements. J'ai déjà coupé ce morceau là qui me dérange. Je vais de m'aligner un peu. Au moment je vais avoir assez.
Voilà. Hop, je retourne au bazar. Je vais coller ma structure de 20 par 20 au milieu. Surtout comme ça m'arrange par rapport au système de collage de ma feuille A4. Hein. Faut pas que les plis tombent sur le... Voilà, donc je colle à peu près vraiment au milieu. Faut pas que le collage tombe sur les plis qu'on va y apporter tout autour. Voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Alors après, vous prenez votre règle et remarquez tout autour de la boîte. 7 cm, ça fait peut-être beaucoup. Oh, quoi qu'on va faire 7. Comme on a beaucoup de papier, autant ne pas le gaspiller. On va faire 7 cm en haut, 7 cm en bas, donc 7 cm tout autour. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai bien la place. Donc 7 cm en haut. Hop. 7 cm en bas. Hop, on trace tout autour. Faut couper, hein. Voilà, après on a dit donc 7 cm sur tous les côtés. Hop, j'ai une petite mouche qui se promène. Sa campagne, ici il y a des mouches, des cigales, vous devez les entendre aussi. 7 cm. C'est pas mal 7 cm, ça va faire une jolie boîte, je pense. Voilà. En bas aussi. Et sur les côtés. Ah, voilà. Ça va faire quelque chose de pas mal quand même, hein. Je pense que... Voilà, donc je prends la grande règle. Je coupe tout ce qui dépasse de mes 16 cm. Soyez le plus droite possible puisque ce sera les rebords de la boîte. Hein. Voilà pour une. Voilà pour deux. Après, on continue. Du coup, ça réduit un peu le papier. Voilà. Et enfin, le dernier côté. Hop. Ouais, ça gêne pas du tout après pour tout ce qui sera déco et montage de la boîte. Hein. Voilà. Et après, ben, tout simplement, avec votre plioir, vous allez marquer les plis tout autour de la boîte. Alors ça, c'est pareil, ça on ne le verra plus. Hein. J'aurais peut-être pu le mettre de l'autre côté, je n'y ai pas pensé. Ça fait rien, ça ne me gênera pas pour la suite. Vous marquez vos plis tout autour de la boîte. Tout sera camouflé par du papier craft. Puisque j'ai décidé de la faire en craft et en blanc. Hein. Donc, pareil que pour les albums, vous marquez bien vos plis tout autour. Voilà. Vous marquez vos plis.
C'est vrai que j'aurais pu marquer avec la règle à l'intérieur, ça aurait été plus judicieux quand même. Voilà pour un. Voilà, je continue. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Alors, si vous avez des grandes feuilles, si vous avez la possibilité d'avoir des grandes feuilles, j'ai pas eu le temps, j'ai voulu aller chez Action tout à l'heure chercher des cartonnettes. Je voulais m'arrêter à Bureau Vallée, voir si ça avait des grandes feuilles. Le temps que j'arrive, c'était fermé. Malheureusement, tant pis pour moi. C'était fermé. Ça c'est fait, il manque que ce côté. Voilà, j'espère que la vidéo marche. Des fois, j'ai toujours peur qu'avec le portable, quand je filme avec mon portable, voilà, c'est tout. Remarquez bien vos plis. Bien jusqu'au bout parce que les carrés, on va les couper pour pouvoir faire des pattes de collage. Vous avez compris, comme pour n'importe quelle boîte. Alors évidemment, si vous avez des boîtes toutes prêtes, hein, moi j'en ai, mais je voulais vraiment le faire sur mesure à ma façon. Comme ça, tout est fait à la main. Voilà. Donc après, vous prenez votre ciseau et vous coupez les carrés le long du pli. Donc ici, vous voyez, vous avez des carrés dans chaque angle. Donc vous coupez en face, comme pour n'importe quelle boîte. Comme ceci. Et côté jointure des deux papiers, vous biseautez un petit peu. C'est tout. Je fais pareil en face. Je coupe droit le long du bon pli. Et je biseaute un peu. Hop, je retourne complètement. Et je refais pareil. Voilà. Et ici aussi. Et je biseaute. Voilà, votre boîte est finie, vous voyez. Alors, j'aurais pu ne pas mettre de cartonnette dans le fond, hein, mais je voulais faire quelque chose de costaud quand même. Donc il vous reste à coller vos pattes de collage comme ceci. On va faire ça tout de suite. Hop. Vous prenez n'importe quelle colle. Hein. Moi, je prends celle-ci, ou du double face si vous préférez. Comme il y a une grande surface à coller, vous prenez du double face aussi. Voilà. Hop, les grosses épingles. Donc, comme d'habitude, vous collez bien ici le long de l'arête. Hein. Voilà, comme ceci. Ici, pareil, bien le long, bien propre. Et je fais pareil de l'autre côté. Et la boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à coller le papier craft blanc pour renforcer le tout, bien sûr. Et surtout pour la déco.
Voilà. Alors, des grosses épingles, j'en ai plus. Je vais aller en chercher parce qu'il y en aura besoin. J'arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mes 4 angles. Normalement, ça doit être bon. Alors, celui-ci, par contre, vous voyez, hop, c'est pas comme il faut. Voilà, de temps en temps, ça arrive, c'est un petit peu plus long. Bon, ça se corrige après, c'est pas bien grave. Selon les plis, l'épaisseur de votre papier, ça peut différencier un petit peu au niveau de la hauteur. Mais bon, c'est pas bien grave. Prendre le ciseau. Tac. Ça change rien pour la suite. Voilà. Donc ça, c'est tout. Alors ça fait une boîte de 20 par 20. Pour le couvercle, ce sera beaucoup plus simple. Normalement, je dis bien normalement, avec une feuille à 4, je devrais en avoir assez. Deux feuilles. Hop, je suis bloquée. 2 feuilles à 4, je devrais en avoir assez. Donc je prends 2 feuilles à 4. On va les coller comme tout à l'heure. Hop, et ça tombe pas plus bas. Tac. Voilà. Tac. Ah, j'ai oublié. Voilà, on va faire les plis. Donc normalement, je devrais avoir assez. Je suis pas. Normalement, on devrait avoir assez. Oui, je pense quand même. Donc on va faire un pli à 3 cm. Donc 3 ici. Et on va faire 20,5 plus loin parce que j'ai une boîte de 20 cm. Donc je plie à 20,5. Parce que en plus 21, ouais, ça tombe mal. Ah mince. Ça tombe sur le... La boîte dessus, ça ferait ça tombera où ça? Hop, à peu près. Et oui, c'est ça, ça va tomber au 21. Ah ben tant pis. Tant pis, on pliera ici. 21. Bon, alors je me décale. On va se décaler, on va couper. Et on va se décaler complètement. Donc sur la première feuille à 4, vous enlevez au moins bien 5 cm. Ça vient passer dessous. Voilà, vous enlevez 5 cm sur la feuille à 4 dans la hauteur. J'arrive à gagner par rapport à mon pli. Donc je plie à 3. 20 plus 3, ça fait 23, 23, 23 et demi. Et puis à 24. J'ai peur de ne pas avoir assez. Je tombe à 24, c'est ça. Donc on va plier à 3, on va plier à 24.
et on coupera 1, 2, 3, 24 à 27. Pareil dans l'autre sens, on fait un pli à 3. Et à 24, on a dit. Hein. À 24. Et on coupera 1, 2 à 27. Allez, c'est bon. On devrait être pas mal. Donc ça vous fait un morceau de 27 par 27. Ouais, j'ai fait un petit repère. Ah, aussi mon petit repère. Ça va le renforcer. De l'autre côté avec du papier craft. On va mettre une petite cartonnette qu'on mettra à l'intérieur. Ça me fait un morceau de combien ça? Ça fait 21. Normalement, je devrais les avoir sur la cartonnette. Oui, c'est les blocs de chez papier, de chez Action. Peut-être ils sont les 21 là. Ah oui. Ah, je les ai pas. Je les ai pas. Ben ça, fallait tant pis, on va faire ça. Alors, on marque vos plis. On renforcera avec une feuille de papier craft. Et comme pour tout à l'heure, on va faire petit carré sur le côté. Voilà, on va couper le petit carré comme je vous ai fait voir. Mais avant, je vérifie vraiment que ma boîte rentre. N'hésitez pas, c'est la clune qui dégouline. Donc j'ai la marge à côté. Parce que comme on va habiller la boîte complètement, arête comprise, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur. Hein. Voilà, on va prendre un morceau de papier craft, un autre. Mon papier craft. Il n'y en a plus. À moins que je prenne. Je vais avoir le dé là-dessus. Parce que le couvercle, on va le découper. Ça, c'est un papier de chez Cultura, je l'avais fait voir déjà. 21, et je dois les avoir les 21. Un peu parce que mon couvercle, on va y faire une fenêtre. 21. Donc je voudrais qu'il soit costaud avant de couper. Voilà, on va le coller dans le fond. Oui, c'est de la récup, hein. Voilà, on va le coller comme ça. Tant que ça sèche. Un peu. Voilà, et vous tracez donc tout autour
3 cm. Donc, autour à partir des plis, vous tracez un repère à 3 cm. Donc, 3 ici. 1, 2, 3 ici. Pareil en bas. Hop. 3 et 3. Et on va couper tout autour. Et après, on mettra une feuille d'acétate. Ça, c'est pareil, si vous n'en avez pas, hein, récupérez les emballages, des fois des papiers, des cadeaux, des trucs que vous achetez chez Action. Quelquefois, ils ont des espèces de papier plastique transparent. Ils sont bien parce qu'ils sont bien épais. Voilà, et on va vider le centre. Allez, espérons que ça bien collé sur l'arrière quand même. Et je coupe au cutter. Alors, je vais pas enlever mes papiers. Jusqu'où je coupe. Voilà, et je coupe donc sur 3 cm. Faut mettre moins, hein, ou même plus. Oh, c'est un peu plus dur. Hop, je coupe le traverse par parce qu'il y a la cartonnette dessous. Le jour commence à tomber, je vois de moins en moins clair. Voilà, et on fait le dernier côté. J'aurais pu le faire au massicot aussi, hein. C'est vrai, j'ai pas pensé. C'est pareil. Voilà, maintenant, comme je vous dis, vous n'êtes pas à 1 millimètre. Hein. Voilà, c'est lié. Hop. Donc, je vais coller dessus. Donc, vous mettez des doubles faces. Ah. Ben ça alors. Passer au... C'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait. On va prendre celui-là. Ben purée, pour coller, ça colle. Hop. J'en ai fait 8 tombé par terre, non? Ça alors. Vous mettez des doubles faces. Alors je le mets, dessus. Parce que quand on le met à l'intérieur, ça fait un creux. J'aime pas. Je le mets au bord. Bon, je suis pas la reine du double face, hein, vous savez. C'est pas mon truc du tout. Voilà, ça vous fera une feuille d'acétate de 22, je crois. On va laisser ça ensemble. Alors les feuilles d'acétate, je les achète chez Bureau Vallée. Ils sont pas très chers, c'est entre 7 et 8 euros, je crois. Il y en a un paquet comme ça. Il y a de quoi faire. De toute façon, on en aura besoin pour tout ce qu'on va y mettre
à l'intérieur de cette boîte parce qu'on va pas faire qu'une boîte. Dans cette boîte, on va y mettre plein de choses, d'albums, des pochettes, plein de petites babioles, comme on les aime. Voilà. Le plus dur est à venir pour décoller l'opercule. C'est pas mon truc du tout. Ah, je me colle les doigts. Voilà, j'ai cherché un morceau d'acétate. En même temps, je m'essuie parce que je dégouline. De chaud. On va recouper, on va positionner comme ça. Marquer un petit peu au crayon. Ça marque très bien au crayon. Comme ça. Et comme ça, de façon à pas gêner le pli. Et je coupe. Ça fait un morceau de... Je vais vous dire tout de suite. Ça fait un petit bout de 18,5. Sur 18,5 normalement. Je ne veux pas me repérer. Voilà. Comme ça. Voilà. À peu près. Hein. Donc 18,5 sur 18,5. Voilà, vous enlevez un côté. Hop. Je positionne dessus. Voilà. Et après j'enlève les autres petits bouts de scotch. Alors j'ai un peu merdouillé mon truc là. Ah, ça s'est collé sur le truc. Merde. Tant pis. Ah ben dites donc, quelle affaire. Voilà un peu. Après bien sûr tout ça sera caché. Hein. Donc là vous pouvez couper donc. Au petit carré. On biseaute uniquement ici. Bon, vous pouvez biseauter légèrement, mais vraiment, si vous avez peur de vous tromper, faut que ça dépasse un peu. Voilà. Par le côté. Voilà. Et comme pour tout à l'heure, on va coller le petit carré à l'intérieur. Et on aura fini pour la boîte.
C'est toujours pareil. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le carton. D'où mes épingles qui viennent en force. Hop. La plume qui pisse. Moi je m'en occupe pas, c'est pas mon problème. Moi si je suis locataire, je paye des charges. Donc c'est démerdé avec la plume. Je peux marquer mes plis correctement. Et pareil en face. Hop, on les retourne. Et ce sera tout. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué, c'est pas ça. Le plus compliqué, c'est de savoir que le couvercle va rentrer dans la boîte. Ou que la boîte va rentrer dans le couvercle. C'est plutôt l'inverse. Un pléonasme. Voilà, donc vous alignez bien. Hop, poussez un peu. Impec. Voilà, on va laisser bien sécher. Bien prendre à plat. Alors après vous allez préparer des morceaux de carton, des morceaux de papier blanc ou craft. Craft ce sera plus judicieux, on prendra un papier blanc pour faire la déco, pour renforcer tout ça. Hein. Donc sur l'arrière on mettra un morceau de papier. Donc je prépare tout ça. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. En attendant on va faire le verdict. Voir si le couvercle recouvre bien la boîte. Normalement, j'ai pris large, hein, exprès parce que je sais que je voulais mettre du papier déco. Donc pour le papier craft, plus le papier blanc, plus le papier déco, ça fait quand même chaque fois 1 mm d'épaisseur. Donc c'est pareil, ouais, j'ai un léger décalage. Hop. J'étais pas du tout. C'est l'avantage de la colle, c'est qu'elle se détache bien. Voilà, j'ai marqué le pli. Voilà, allez, verdict. Normalement, quand même. Tiens, regarde. Alors, on est un peu large, hein, c'est normal. Comme je dis, entre le papier craft et le papier déco, ça ira impeccable. Je suis contente parce que c'était un peu parti en cacahuète tout à l'heure avec le papier craft qu'on colle les uns aux autres. Voilà, donc je prépare la suite. Donc toutes les bandes de papier de craft et blanc. La déco, bien sûr, on la fera en dernier. On va s'occuper de la boîte, on va la terminer complètement. Et après, on va faire tout ce qui va aller dedans. Donc il y aura quand même bien 3, 4, 5 tutos. Et bien sûr, ceux qui sont intéressés, ben, écoutez, on continue notre petit chemin ensemble. Allez, bonne soirée, bon appétit si vous passez à la table et à plus tard pour la suite de tout ça. Merci, au revoir.